Salut et bienvenue à toi dans le podcast Papa Fit Circle. J'espère que tu as passé une bonne semaine et si tu ne me connais pas, je m'appelle Thomas, je suis coach sportif depuis 13 ans et je m'engage à démontrer aux pères de famille, qu'ils soient dans la quarantaine, la cinquantaine ou la soixantaine, qu'ils peuvent retrouver la meilleure forme de leur vie grâce à des actions simples à suivre depuis chez eux et surtout sans faire de régime. Là ouais, c'est ça qu'on veut aujourd'hui. Parce qu'on sait très bien que les régimes ça fonctionne pas. Moi, mais je suis aussi papa de 2 enfants, 3 et 6 ans, et c'est évidemment une formidable aventure qui est vraiment fabuleuse, que d'être père et de fonder une famille, mais c'est aussi quelque part challengeant, et notamment parce que on a moins de temps, que les enfants demandent aussi beaucoup d'attention, et puis que forcément, qui dit moins de temps, dit on s'occupe un peu moins de soi. Donc dans cet épisode, on va faire un focus sur le deuxième pilier de ma méthode. Pour rappel, les 4 piliers, c'est l'état d'esprit, la nutrition, le training et la récupération et le sommeil. On a vu la semaine dernière tout ce qui concernait donc l'état d'esprit, super important, c'est vraiment le premier pilier. Pour moi, le deuxième pilier, ça va être clairement la nutrition à adopter en tant qu'homme, papa, qu'on soit encore une fois dans la quarantaine, la cinquantaine ou la soixantaine. Tout de suite, on passe au vif du sujet. C'est parti. Donc peut-être que tu vas te retrouver dans les problèmes suivants et si c'est le cas, ce qui va suivre va grandement t'aider. Peut-être que tu te dis, ouais, j'ai pris plus de 10 kilos de graisse, principalement autour du ventre, j'ai développé des seins d'homme, ok, j'ai plus mes pecs, c'est plus ferme comme avant, ça tombe un peu. Je peine à gagner du muscle, ma libido est en baisse, je ressens facilement des courbatures, je ressens aussi de la fatigue, mais surtout de la fatigue qui vient l'après-midi. Il m'est parfois aussi difficile de m'endormir ou de rester endormi, je suis sujet à des réveils nocturnes, j'ai des difficultés à me pencher, je fais l'expérience de sauts d'humeur, d'irritabilité par moment. Et je suis aussi frustré parce que je ne sais pas par quel exercice commencer, ni quoi manger. Et je ne sais pas qu'est-ce qui est adapté finalement à mon âge. Je suis perdu dans la jungle de l'information. Ce qu'il faut comprendre, déjà perdre du poids, éliminer la graisse abdominale, se muscler et se remettre en forme à domicile, c'est clairement des objectifs passionnants. Et je tiens à te donner vraiment les grands principes nutrition qui m'ont déjà permis de rester vraiment fit toute l'année depuis maintenant une quinzaine d'années et surtout qui ont permis aux personnes que j'accompagne de perdre 5, 10, 15, 20 kilos facilement mais surtout durablement. Donc tu as peut-être du mal encore une fois à te débarrasser de la graisse du ventre, tu as l'impression que peu importe ce que tu fais, tu n'arrives pas à perdre du poids, à développer tes muscles et améliorer ton niveau d'énergie, tu ne sais pas quel aliment manger et du coup, écoute, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, dans un premier temps, tu n'es pas seul. Il y en a énormément de personnes, énormément d'hommes qui ne savent pas par quoi commencer. Et de nombreux hommes de plus de 40, 50, 60 ans et au-delà sont confrontés aux mêmes défis lorsqu'il s'agit de nutrition et de santé. C'est ce qui peut vraiment rendre la vie difficile, c'est d'être complètement perdu et de se dire, ok, il me faut la méthode exacte. Et clairement, aujourd'hui, si tu ne commences pas à mettre ne serait-ce qu'une petite action, tu n'y arriveras pas. Faut vraiment que tu te dises, ok, je ne vais pas faire le truc à la perfection, je commence par un petit truc, et dès que je suis à l'aise avec ce petit truc, je vais augmenter au fur et à mesure. Je vais rajouter une habitude, et puis au fur et à mesure, ainsi de suite, elles vont s'empiler, et ça va devenir tellement automatique que ça ne va plus être un effort. Donc écoute, j'ai fait des recherches depuis plusieurs années, utiliser des données scientifiques éprouvées pour créer ma méthode qui t'aidera à augmenter naturellement ta testostérone, équilibrer tes hormones et développer la masse musculaire maigre et optimiser ta santé globale. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, les hommes, quand on passe la quarantaine, il y a plusieurs changements hormonaux qui s'opèrent. Tu as moins de testostérone, tu as plus de stress, donc c'est-à-dire plus de cortisol, tu sais, cette hormone qui est pas néfaste en soi si elle est sécrétée pas souvent, mais par contre quand ça devient chronique, ça devient compliqué. Plus de résistance à l'insuline, ça veut dire que les cellules elles vont répondre moins bien à l'insuline, tu vas stocker plus. C'est
C'est un problème en fait de communication. L'insuline, c'est encore une fois, tu sais, quand tu vas prendre quelque chose de sucré, peu importe le degré de sucre, tu as l'insuline qui va monter, tu vois. Et en fait, c'est important qu'elle monte, il ne faut pas qu'elle monte trop haut. Mais des fois, elle reste un peu bloquée parce que depuis de nombreuses années, en fait, il y a eu des dysfonctionnements et c'est ce qui crée en fait la prise de poids au fur et à mesure des années. Nous les hommes aussi, quand on passe la quarantaine, on a un métabolisme qui ralentit. Ça, tu le sais. On prend de l'âge, on est un peu moins actif et on élimine aussi moins vite. La machine, la chaudière, le métabolisme est plus lent. Et un dernier point aussi, on a les tendons qui se régénèrent moins vite. Donc la méthode que j'enseigne, elle a pour objectif d'être en meilleure santé. Ça, c'est vraiment le point numéro 1. De perdre du poids et perdre de la graisse, notamment tout en maintenant sa masse maigre, donc maintenir son poids de forme dans le temps. Okay. Gagner en muscle, maintenir un bon taux de testostérone, encore une fois, c'est super important, et se sentir mieux, on va dire psychologiquement, ce qui est de toute façon, c'est indéniable, c'est tellement important. Donc ce que je peux déjà te recommander, c'est vraiment de faire attention à la qualité nutritionnelle des aliments. C'est vraiment la base. Et tu vois, on parle de calories vides. Et les calories vides, c'est les calories qui sont finalement vides de nutriments. Tu vois, vides de nutriments essentiels. Ton corps, il est toujours en carence de vitamines et de minéraux et tu vas très vite avoir faim à nouveau. Tu l'as fait l'expérience peut-être en mangeant au McDo. Tu as vu que 2-3 heures plus tard, tu as encore faim. C'est des calories qui sont... Il y a énormément de calories, le taux de sucre va monter haut. Par contre, à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Donc, à l'opposé, c'est d'apporter ce que j'appelle des aliments à densité nutritionnelle haute. Tu vois, c'est des calories venant des nutriments essentiels, plutôt bruts. Ton corps, il a reçu sa dose de nutriments, il est content et tu ne vas pas avoir faim tout de suite. On peut parler, mais on en reparlera peut-être après, de faim, de vraie faim et de fausse faim, tu vois, de faim émotionnelle et de faim physiologique. Ce qui est important, c'est de privilégier aussi, un autre point, deuxième point, ça va être de privilégier une alimentation à index glycémie bas à moyen. On parle d'IG, donc d'index glycémique, c'est pas un régime, c'est vraiment la plus naturelle possible, cette technique, ça va être de maintenir vraiment dans le temps une alimentation à IG bas, à moyen. Et pour ça, on va faire le focus en fait sur cuisiner des aliments bruts en réduisant les produits industriels, consommer des céréales non raffinées, consommer plus de fibres, et les fibres, tu vas les avoir surtout dans les légumes, diminuer le sucre, augmenter les légumes et privilégier les graisses saines. Ça, on va revenir après tout à l'heure. En fait, de cette façon, tu vas éviter d'avoir trop de sucre dans le sang. Et en fait, il faut juste veiller à deux choses. C'est consommer des glucides à IG bas et moyen. Il y a des listes pour ça. Et faire attention à la quantité de glucides sur la journée. Est-ce que tu t'es entraîné aujourd'hui ? Est-ce que tu es resté en position assise toute la journée ? Tu vois, ça n'a pas du tout le même impact. Ton corps, il va avoir des besoins différents. Et ça, c'est important aussi de se le dire. Tu vas pouvoir consommer des glucides, par exemple, moyens, à IG moyen, quand tu as fait, par exemple, une séance autour de l'entraînement. Je te donne aussi un exemple. Par exemple, si tu bois du coca, essaie de boire du thé. Si tu manges du chocolat au lait ou du chocolat blanc, mange du chocolat noir, tu vois. Si tu manges des chips régulièrement, prends des oléagineux. Ça remplace les bonbons par des fruits. Mets une corbeille de fruits sur ta table et tu verras que en fait, tu vas prendre l'habitude de prendre un fruit plutôt que manger des bonbons. Déjà, je te conseille déjà dans un premier temps de ne pas en acheter. Ne prends pas de jus d'orange, mais prends plutôt une orange en soi. Tu vois, je viens juste d'en manger une. Prends vraiment une orange, un produit brut. Le pain, évite le pain blanc, prends plutôt du pain complet, du pain de seigle, du pain à la farine de sarrasin, du pain à l'épeautre par exemple. Pareil pour les farines. Évite les spaghettis farine blanche, mais prends plutôt du quinoa. Et puis le sucre, zappe-le, le sucre carré ou alors en poudre, tu sais, type sucre de canne, mais prends plutôt du miel, tu vois. Donc dans l'alimentation IG bas moyen, les glucides, ils ne sont pas du tout éliminés, c'est pas du tout ce que je veux dire, c'est pas le sujet. C'est important de garder les glucides, notamment pour maintenir un bon taux de testostérone. Mais il faut que tu stoppes vraiment le sucre blanc et brun, en tout cas que tu limites grandement,
que tu continues quand même à te faire plaisir, que tu varies tes plats, donc l'importance du goût, tu sais. Et puis ensuite, que tu mettes vraiment l'accent sur les légumes et les crudités à volonté et surtout pas bannir le gras, tu vois, c'est ça vraiment. Là, je vais te donner, euh, voilà, c'était vraiment les deux choses essentielles dont je voulais te parler, qui pour moi sont super importantes, c'est la qualité nutritionnelle dans un premier temps, et ensuite ça va être l'alimentation IG bas et moyen. Pour moi, c'est la clé clairement de la stabilité pondérale. Maintenant, je te donne les 7 principes fondamentaux pour une alimentation équilibrée. Le premier principe, ça va être de manger en conscience. Je sais, ça peut être difficile, toi qui es peut-être parent d'enfants en bas âge, et même, tu vois, c'est compliqué des fois les repas. Moi, à titre d'exemple, des fois, les enfants mangent avant. J'ai Lou et Eden, Lou qui a 6 ans et Eden qui a 3 ans. C'est pas forcément évident de manger et de manger en conscience. Et c'est le premier point que je vais aborder avec toi, ça va être de manger en conscience pour faire la différence, j'en parlais tout à l'heure, entre la vraie faim et la faim émotionnelle, tu vois. La vraie faim, c'est ce qu'on appelle la faim physiologique. C'est vraiment quand tu vas avoir faim après avoir fait une longue phase de jeûne, quand tu viens de t'entraîner, tu vois, ton corps a réellement besoin de manger. La faim émotionnelle, elle est liée quant à elle à 4 éléments. Ça va être le stress chronique. Quand tu es stressé en général, tu as envie de bouffer, tu vois. Le sentiment désagréable de vide, ça peut être vraiment une émotion ou un choc traumatique ou autre. Pour combler le vide, on va manger. Il y a aussi troisième élément, ça va être les habitudes liées à l'enfance. Peut-être que tu as été habitué à tiens, je te donne un bonbon parce que tu as fait ça, tu vois. Et ça va être donc le troisième point. Et le quatrième point, évidemment, c'est sûrement un des plus importants aussi, c'est l'influence sociale. On n'a pas envie de se priver, c'est pas du tout mon propos aujourd'hui. Les personnes avec qui je travaille ne se privent pas, elles peuvent aller au restaurant en respectant une règle qu'on verra un petit peu plus loin, mais l'influence sociale, clairement, si tu manges tous les jours au resto, évidemment ça va être beaucoup plus difficile de perdre du poids, tu vois. Donc manger consciemment, c'est vraiment profiter de son repas et de ses sensations gustatives. Et pour ça, je te donne 3 pratiques à mettre en place. C'est une respiration consciente avant de manger, avec le ventre, tu vois. Tu fais 5 respirations avec le ventre, essaie de te connecter à ça, si tu peux en tout cas. Deuxièmement, ça va être de manger lentement et prends le temps de mâcher, de goûter les saveurs et les textures. On dit qu'il faut mâcher entre 20 et 30 fois par bouchée, tu vois. Donc essaye si tu n'as jamais essayé ça. Et troisième point, ça va être avant la fin du repas, faire 4 à 5 respirations de la même façon, consciente, en te focalisant sur les sensations de rassasiement, tu vois, de satiété, de t'es rassasié. Excuse-moi. Donc vraiment, voilà, ça va être ces 3 pratiques qui vont permettre de manger en conscience. Deuxième principe, ça va être de prendre soin de tes intestins, de ton intestin. Ce qu'on appelle le microbiote, c'est vraiment un système digestif qui fonctionne pas correctement, c'est pas bon. Il faut vraiment en première ligne s'occuper de son intestin. C'est les bonnes bactéries, encore une fois, qui vont être impliquées dans les mouvements des intestins. Alors, il faut que tu fasses attention au déséquilibre de la microbiote parce que c'est prouvé aujourd'hui que ça engendre des maladies dégénératives, tu vois. Et pour ça, encore une fois, 4 pratiques que je te recommande, c'est de pratiquer le premier principe, donc de manger consciemment pour bien mâcher les aliments et que finalement ils soient suffisamment décomposés quand ils arrivent dans l'estomac. Deuxièmement, ça va être de consommer des aliments ou boissons riches en probiotiques. Tu sais, il y a pas mal de comment dirais-je, de boissons lacto-fermentées. Tu vas avoir aussi du kéfir qui est très très bon. Tu peux aussi manger de la choucroute. Tu vois, tout ce qui fermente va être très très bon pour toi. Le troisième point, ça va être de manger plus de légumes que de fruits. Tu vois, c'est super important d'avoir ce ratio. Moi, je recommande généralement de manger 3-4 légumes pour un fruit, tu vois, dans la journée. Et quatrième, ça va être d'éviter le plus possible les céréales riches en gluten de blé et les laitages issus du lait de vache. Parce que clairement, c'est prouvé aussi encore aujourd'hui que c'est pas une question je suis absolument intolérant, mais c'est juste que on digère beaucoup moins bien les aliments riches en gluten et les laitages issus du lait de vache.
Le troisième principe, c'est de se rapprocher de l'assiette idéale. Super important. Tu sais, on dit on est ce qu'on mange, on est ce qu'on met dans notre assiette. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'équilibrer, d'avoir un certain équilibre positif et sur 7 facteurs. Je te l'ai dit, c'est l'équilibre glycémique, ok. Ça va être comment monte le taux de sucre dans le sang. Deuxièmement, l'équilibre hormonal. Donc, comment tes hormones fonctionnent au quotidien. Je t'en ai parlé au tout début. L'équilibre énergétique. Est-ce que tu as suffisamment de calories et d'énergie et de bonnes calories, et notamment, on parle de macronutriments, protéines, glucides, lipides, mais aussi de micronutriments. Tu vois, ça va être tout ce qui est vitamines, oligo-éléments. Et ça, vraiment, ça va être d'avoir cet équilibre énergétique. Tu vois. Ensuite, ça va être l'équilibre intestinal et immunitaire qu'il va falloir aussi faire attention. Je te parlais tout à l'heure des produits, tu vois, probiotiques super importants. L'équilibre acido-basique, ça veut dire d'éviter de manger des produits trop acides, mais plutôt de se tourner vers des produits alcalins. On en reparlera dans un autre podcast. L'équilibre antioxydant et l'équilibre émotionnel. Donc, les protéines, je t'en parlais tout à l'heure, elles vont t'aider clairement à ralentir la libération de sucre dans le sang et donc l'équilibre de la glycémie, tu vois. Elles sont clairement fondamentales pour aider notre corps et nos cellules à se reconstruire, à se régénérer. Petit aparté comme ça, les protéines animales ont généralement une meilleure valeur biologique que les protéines végétales. Je te donne ma checklist des protéines vraiment que je recommande. Les œufs, c'est vraiment, moi je dois manger au moins 4 ou 5 par jour. Donc œufs, code 0 ou code 1, super important. Ensuite, tu vas avoir en fait la viande blanche, le poulet, la dinde, le poisson, les coquillages crustacés, tu vois, les noix également dans une certaine mesure, tout ce qui est noix de cajou, noix de Grenoble, les amandes, tu vois. C'est des bonnes graisses, mais il y a aussi des protéines dedans. Tu peux prendre des algues, de la protéine en poudre, et après vient tout ce qui est à base de soja, tu vois, tofu, tempeh. Faire attention aussi avec tout ce qui est à base de soja, parce qu'il y a plusieurs études qui démontrent aussi aujourd'hui que manger des produits issus du soja, en fait, ça va déséquilibrer en fait le taux de testostérone et plutôt augmenter les hormones féminines. Donc attention à ça, pas trop en manger, plutôt se tourner encore une fois vers les œufs, le poisson, la dinde, le poulet, les noix, le coquillage crustacés, protéines en poudre, algues, et dans une autre mesure, ça va être tout ce qui est légumineuse. Les protéines, moi ce que je te recommande, c'est d'être entre, on va dire 1,2 g jusqu'à 2 g par kilo de poids de corps, tu vois. Si tu as une activité physique légère et modérée et que tu fais pas beaucoup d'exercice, 1,2 ça va suffire. Ça veut dire qu'en gros, tu vois, si tu es un homme comment dirais-je, de 90 kg, il va falloir que tu prennes 90 grammes en gros de 95 grammes par jour, tu vois, de protéines. Si tu es très actif avec une pratique régulière, des exercices intensifs, je te recommande vraiment de monter jusqu'à 1,6, tu vois, même jusqu'à 2 si vraiment tu veux prendre du muscle. Donc super important. Et après, ça va être l'assiette idéale. Donc là, je t'ai parlé de protéines. Il y a aussi les légumes. Toujours des légumes et des plantes. Essaie de faire vraiment un arc-en-ciel de légumes à chaque repas. Ça doit représenter 40 à 50% de ton assiette. Ils apportent des fibres pour l'équilibre intestinal, des antioxydants. Ils aident ton corps et tes cellules à rester en bonne santé et à maintenir un bon équilibre. Encore une fois, acido-basique. Okay, acide basique, super important. Et évidemment, essayer de les choisir de saison proche de chez toi. C'est toujours mieux de savoir à peu près d'où ça vient, même si on n'est pas du tout sûr à 100%. Ensuite, tu as les bonnes graisses. Super important à ne pas oublier. Les bonnes graisses, elles vont aider à absorber les principales vitamines, tu vois. Elles aident à limiter l'inflammation. Et surtout, elles vont t'aider aussi à brûler du gras. Tu vois, c'est paradoxal, mais les bonnes graisses vont t'aider à brûler du gras. Un déséquilibre
en fait, ça favorise le stockage des graisses et c'est ce qui crée un cercle vicieux à moyen et long terme. Je te donne ma checklist, là encore une fois, des bonnes graisses que j'utilise au quotidien, ou du moins dans la semaine. Ça va être l'avocat, l'huile d'olive, l'huile de coco. Je t'en ai parlé tout à l'heure, les oléagineux, amandes, noisettes, noix de cajou, noix de macadamia, noix du Brésil, graines de chia, graines de lin. Et tu as aussi tous les poissons gras, comme les maquereaux, les sardines, le saumon. Donc vraiment, voilà, ne néglige pas ça. C'est super important d'apporter des bonnes graisses à ton corps. Ensuite, il y a les glucides. Donc les glucides, je t'en ai parlé au début, les glucides à IG bas à moyen. Les glucides ne doivent pas être la base de ton assiette, mais plutôt un de ces éléments. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. Donc les glucides, elles doivent se mériter selon moi, je t'en ai parlé tout à l'heure. Plus on bouge, plus on fait du sport, plus on mérite d'en consommer. Checklist de glucides à IG bas à moyen. Tu as la patate douce, le riz basmati, le riz thaï, tout ce qui est à base de sarrasin, de seigle, d'épeautre. Je te parlais du pain tout à l'heure. On a un marché ici à Pornic où ils en font beaucoup, tu vois, beaucoup de pain avec de la farine de sarrasin, farine d'épeautre, c'est super bon. L'avoine, flocons d'avoine, j'imagine que tu connais. Les lentilles, les pois chiches, lupin et tu vois, tout ce qui va être pâtes légumineuses et pâtes complètes de temps en temps. Ça, c'est vraiment des bonnes sources de glucides. Et aussi des pommes de terre à partir du moment où il n'y a pas trop de graisse dessus, c'est très bien. Donc si tu veux te rapprocher de l'assiette idéale, tu vois, moi ce que je te recommande, tu vois, si tu as besoin de perdre rapidement du poids, tu vois, tu as beaucoup de poids à perdre, tu as une activité physique ou professionnelle, on va dire, importante, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire, les 3/4 de l'assiette, ça va être des légumes, ok, et un quart de viande ou œuf ou de poisson, tu vois, en tout cas des protéines, tu vois. Donc un quart de protéines et le reste de l'assiette, tu vois, les 3/4, ça va être des légumes. Ça, c'est si tu veux perdre rapidement. Mais attention, encore une fois, les glucides sont importants. Et encore une fois, ils doivent se mériter. Mais si tu souhaites plutôt perdre du poids progressivement sans changer radicalement tes habitudes pour le moment, et moi je te conseille plutôt de partir là-dessus, ça va être, tu vois, de prendre la même chose, un quart de protéines dans l'assiette, la moitié de légumes et un quart de féculents à IG bas et moyen. Donc adapte vraiment ton assiette à ta situation, c'est super important. Le 4e principe, ça va être de rester hydraté et de boire principalement de l'eau. Notre corps, il est constitué, tu le sais bien, à 70% d'eau, à peu près. Ça participe activement aux réactions chimiques de l'organisme. Et surtout aussi, ce qu'on ne dit pas forcément, c'est que ça va aussi améliorer la récupération, tu vois, de tous les muscles, des fascias, on appelle des tissus, des tendons, de la peau. Donc il y a une meilleure régénération, immunité plus forte. Et dans un contexte de perte de poids, moi je recommande clairement à mes coachés de boire minimum 2 litres, quelle que soit la saison, pour pouvoir éliminer, encore une fois, c'est super important. En pratique, en fait, t'enlèves le soda, t'enlèves les jus de fruits, y compris 100% pur jus, les thés glacés industriels, les boissons énergisantes, les boissons alcoolisées, les boissons light, tu zappes, ça perturbe l'équilibre de l'organisme. C'est des mauvaises bactéries, encore une fois, c'est mauvais pour ton microbiote et ça peut occasionner aussi des problèmes digestifs et inflammatoires. Donc, disons que ce que je viens de te citer, mets-le dans 20% du temps, vraiment de façon occasionnelle, parce que j'aime pas retirer tout et bannir absolument, tu vois. Je pense qu'il faut avoir un équilibre. Par contre, 80% du temps, prends de l'eau, du thé vert, du café 1 ou 2 par jour maximum, tu vois, un verre de vin occasionnellement. Et encore une fois, bois minimum 2 litres l'hiver et 2 litres 5, 3 litres l'été. Personnellement, je reste sur le sujet de l'eau là. L'eau du robinet, ça contient du plomb, du chlore, du fluor, des résidus médicamenteux, de pesticides. Pour les eaux en bouteille, tu vois, la Volvic ou la Monroku par exemple, tu vois, c'est des eaux qui sont peu minéralisées, qui sont assez idéales, tu vois, pour nettoyer l'organisme et favoriser finalement une bonne hydratation. Mais en pratique, tu sais ce que je fais? En fait, je prends pas d'eau du robinet. J'en avais marre de prendre
de l'eau en bouteille, et ce sera peut-être le sujet d'un podcast. Maintenant, j'ai investi dans une fontaine à gravité Berkey. Ça filtre, je sais, ça fonctionne même pas avec l'électricité, et franchement, c'est game changer, j'en reparlerai. Cinquième principe, ça va être, on revient sur les glucides, ça va être justement, je vais insister là-dessus, sur mériter ces glucides. Les glucides, ils ont un impact majeur sur une hormone fondamentale qui s'appelle, je te l'ai dit tout à l'heure, l'insuline. C'est une alimentation, si tu as une alimentation, tu vois, trop riche en glucides, bah, tu vas finalement prendre du poids, tout comme les mauvaises graisses. Si tu as une alimentation trop riche en mauvaises graisses, tu vas aussi prendre du poids. Donc ce qu'il faut en fait, c'est vraiment ne pas trop en sécréter, rester dans une concentration assez stable, tu vois, de sucre dans le sang. C'est vraiment ça la clé. Et en fonction de nos activités, tu vois, notre corps, il tolère mieux les glucides pendant et après l'entraînement. Tu vois, moi, je sais que si je prends des glucides, trop de glucides lors de mes jours de repos, je vais pas forcément être bien, tu vois. Et le fait de bouger, on va mieux les tolérer. Ça va être aussi en fonction peut-être des moments de la journée, tu vois. On tolère mieux les glucides le matin, par exemple. Cette tolérance, elle diminue, en tout cas pour moi, au fil de la journée, pour être plus faible le soir où le métabolisme ralentit. Et en fonction aussi de notre masse grasse, c'est-à-dire plus on est sec, meilleure est notre tolérance aux glucides généralement. Donc en pratique, si tu as besoin vraiment de fondre en graisse, ce qui est le cas si tu es sur ce podcast-là, ça va être vraiment de consommer des glucides uniquement lorsque tu le mérites. Donc si tu n'as pas fait de séance de sport ou d'activité physique, pas de glucides, voilà, hormis ceux provenant des légumes. Et si tu es dans un objectif de prise de muscle, augmente un peu tes glucides, tu vois, à IG bas moyen, de préférence pour le repas avant l'entraînement ou la collation, tu vois. Il faut que ça représente encore une fois un quart de l'assiette, pas plus. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas les supprimer, il faut surtout manger les bons et en bonne quantité. Sixième principe, des graisses, mais de façon équilibrée, des bonnes graisses. Donc je te fais un point sur, en gros, c'est vraiment pour vulgariser, il y a deux familles qui sont importantes. Il y a les oméga 6 et les oméga 3. Donc les oméga 6, ça va être pro-inflammatoire. Ça va diminuer la circulation du sang. Ça va bloquer aussi le développement des adipocytes. Les adipocytes, c'est les cellules graisseuses, tu vois. Et ensuite, ça va aussi, voilà, je te l'ai dit, être plutôt inflammatoire. Alors que les oméga 3, ça va être anti-inflammatoire. Ça va augmenter ta circulation du sang, activer le développement des adipocytes et ça va aider surtout à brûler les graisses, tu vois. Les oméga 6, ça va être tout ce qui est à base de, je sais pas, tu vois, je te donne des exemples là, mais chips, saucissons, trop de charcuterie, de viennoiserie, tu vois, les mauvaises graisses un petit peu, là, ce dont je te parle. Ça va être aussi peut-être dans les gâteaux, tu vois. On en mange beaucoup trop aujourd'hui, alors qu'il faudrait vraiment qu'on se tourne sur les oméga 3, qui vont être, encore une fois, je t'en ai parlé tout à l'heure, les oléagineux, l'avocat, l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de caméline, l'huile de lin, le saumon, les petits poissons, tu vois. Super important de manger vraiment plus d'oméga 3 que d'oméga 6. En tout cas, essayer de se tourner plus vers les oméga 3. Donc, consomme des œufs bio nourris aux graines de lin, je t'en ai parlé tout à l'heure, plutôt bio, code 0 ou code 1. Consomme des petits poissons gras. Consomme un demi-avocat par jour et jusqu'à 5 par semaine. Pense aux oléagineux non salés, non grillés, super important. Pour les vinaigrettes, utilise de l'huile d'olive ou d'huile de lin et consomme chaque jour, ça peut être pas mal aussi, c'est une demi-cuillère à café d'huile de bourrache ou d'huile d'onagre. C'est assez avancé, mais renseigne-toi, tu verras que c'est clairement game changer. Ensuite, le septième principe et le dernier, ça va être, dans tout ce que je viens de te dire là, ça va être de mettre en place vraiment tout ça de façon progressive, d'être régulier, d'être, on va dire, léger sur la pression que tu peux te mettre, tu vois. Donc vraiment, voilà, je l'ai intitulé ce septième principe, progressivité, régularité, légèreté, responsabilité, tu vois. Tout rime, je me suis dit, hop, je vais tout mettre là-dedans, et c'est plutôt pas mal. Donc pour ça, je t'encourage aussi, il y a une règle qui finalement est très bonne à retenir sur ces quatre points-là, progressivité, régularité, légèreté et responsabilité. Ça va être la règle des 80-20.
80% du temps, mise sur des aliments frais et naturels pour nourrir ton corps en profondeur. Et les 20% restants, c'est le moment de te faire plaisir avec quelques gourmandises ou petits écarts au resto, tu vois, tu te fais kiffer, tu as un restaurant avec tes potes, avec madame, ou bref, tu vois, tu as envie de te faire une soirée. Et c'est en ça, en fait, où aujourd'hui, quand j'accompagne les hommes là qui me suivent dans mon programme, en fait, c'est ce qu'on appelle la méthode de la flexibilité alimentaire. Tu vois, je suis pas du tout trop restrictif. Je vais te dire, ok, dans 80% du temps, voilà ce qu'il faut manger, et 20% du temps, on est là-dedans. Tu as quelque chose que tu te fais, t'as envie de, tu kiffes les Mars, bah vas-y, prends-en un dans ces 20%. Tu kiffes, je sais pas moi, un bon sauciflard, bah vas-y, prends le sauciflard ici, il n'y a pas de souci. Tu vois, si tu as été réglo les 80% du temps, il n'y a vraiment pas de souci. Donc la règle des 80, elle est aussi applicable à ton niveau de satiété. Ça, c'est important. Par exemple, si tu veux mieux digérer, perdre du poids, limiter les reflux gastriques, les ballonnements et les coups de barre après repas, bah mange 80% à 80%. Tu vois, ça veut dire que, tu vois, par exemple, on l'a tous cette sensation. Je suis au comment dirais-je, au restaurant et allez, je me ferais bien un petit dessert, tu vois. Et des fois, moi après, combien de fois j'ai pris le dessert et je regrette après. Je me suis dit merde, j'aurais dû arrêter. 80%, c'était bien. Et donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais te dire. Mise vraiment sur cette règle-là des 80-20. On a fait le tour des 7 principes. Donc si je reviens sur les 7 principes, c'est premièrement, mange consciemment. Deuxième principe, c'est prends soin de ton intestin. Okay. Troisième principe, ça va être de se rapprocher de l'assiette idéale. Grosso modo, tu fais la moitié de l'assiette de légumes, un quart de glucides, à IG bas moyen, on regarde les listes sur internet, et un quart de protéines. Renseigne-toi encore une fois. Après, reste hydraté encore une fois, principalement avec de l'eau, ok, 2 litres, 1 litre 5, 2 litres, allez, 1 litre 5 minimum, mais 2 litres, essaie de viser 2 litres. Ensuite, ça va être de mériter tes glucides. On ne vire pas complètement les glucides de notre alimentation. En perte de poids, c'est ce qu'on fait souvent et le corps, au bout d'un moment, il stagne. Les glucides sont importants, ils t'apportent vraiment de l'énergie, ils vont participer à un bon taux de testostérone aussi. Et du coup, voilà, c'est super important de les mettre au moment vraiment où tu vas les mériter. Tu as fait une grosse journée, tu t'es entraîné, ok, prends des glucides. Ensuite, ça va être consommer des oméga 3, concentre-toi sur les oméga 3 plus que sur les oméga 6, ok. Ensuite, ça va être septième, la notion de progressivité, de régularité, de légèreté, de responsabilité, avec notamment la règle des 80-20. Voilà pour cet épisode de podcast. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a donné les clés. La nutrition, c'est clairement un élément vraiment fondamental. Moi, je ne suis pas du tout pour compter les calories. J'en reparlerai aussi dans un autre podcast. Là, je voulais être assez succinct en te donnant ces 7 principes. Mais je ne suis pas du tout pour compter les calories et te transformer en mathématicien, mais plutôt regarder les portions, tu vois, et d'avoir aussi une alimentation quelque part au fur et à mesure, hein, bien sûr, instinctive, parce que tu as mis en place des bonnes habitudes. Donc j'espère que ce podcast t'a plu, et puis je te remercie de l'avoir écouté ou de l'avoir regardé, et je te souhaite écoute, une excellente journée, une excellente soirée. Bye bye, à la prochaine.